Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va reviewer ensemble une nouvelle IA qui génère beaucoup de réactions sur Twitter ces dernières 24 heures et qui menace un très grand nombre de créateurs de contenu. On est OK au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et si vous aimez ce format plus court et axé sur une seule IA, n'hésitez pas à aimer la vidéo. On est parti pour le premier point. Donc le nom de l'IA, Animate Anyone. Les premières démos sont sorties il y a 24 heures. La promesse de cette IA, vous envoyez une photo d'un modèle, vous sélectionnez une danse et vous obtenez une vidéo de votre modèle qui danse. Alors le process, vous avez une image de référence, une première IA identifie les bras, les vêtements et la posture globale. L'IA vient ensuite procéder à la création d'un squelette avec des axes de mouvement pour chaque partie du corps et une fois que vous avez envoyé votre modèle, vous allez devoir envoyer ce qu'ils appellent une séquence de pose. C'est finalement la danse mais version squelette. Et donc une fois que l'algo a ces deux éléments, il va procéder à la création image par image via une autre IA de la vidéo finale. Donc l'algo prend la photo, le squelette de référence, les mouvements du squelette souhaités, combine et adapte et génère une image. Et il va répéter ça autant de fois que nécessaire pour avoir une vidéo complète et cohérente. Donc les résultats, vous le voyez depuis le début de la vidéo, sont impressionnants, mais d'après plusieurs analyses, ça semblerait être légèrement fake. On a 3 red flags qui vont dans ce sens. Le code n'est pas disponible, c'est assez habituel dans le milieu, mais on n'a aucune information précise sur la date de publication. Ensuite, la qualité du rendu est légèrement faible et il semblerait qu'une des vidéos démo soit quasi identique à la démo sur laquelle ils ont récupéré l'image du modèle. Si l'algo et les différentes IA sont fonctionnels, pourquoi refaire la même danse? Et un contre-exemple qui montre lui que la tech est bien là, on a une différence totale entre les vêtements originaux et les vêtements générés pour recréer la danse voulue. Et même si c'est fake, cette technologie arrivera sans aucun doute dans les 12 prochains mois. Donc le segment image to vidéo et vidéo to vidéo avance. Je vous parlais jeudi dernier des avancées sur le segment image to vidéo avec les mises à jour de Pika Labs et EdgeJane et vous aurez 2 vidéos à ce sujet en description. Au niveau des IA vidéo to vidéo, on a par exemple ce rendu assez incroyable. Chaque frame va être retravaillé, donc si vous êtes sur une vidéo de 30 fps, 30 images par seconde, l'IA va devoir générer 30 images pour chaque seconde de vidéo. Le résultat est impressionnant, mais c'est très gourmand en ressources. Et pour la réalisation de la vidéo, ils ont utilisé le studio Comfy UI qui permet de créer des process complexes avec Stable Diffusion. Donc on est toujours dans la génération d'images, mais qui vont être assemblées automatiquement pour générer une vidéo. Et dernier point de cette section, vous avez ce projet intéressant qui essaye de rendre facilement utilisables des technologies de création à base d'IA. Conclusion, est-ce que cette IA signe la fin des TikTokers? Donc non, les TikTokers ne se limitent plus à de simples danses depuis plusieurs années. TikTok et YouTube notent le contenu IA, Instagram pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Les détails sont actuellement rapidement identifiables et dérangeants visuellement, et les influenceurs finiront par émettre des avis hostiles aux IA image to vidéo. Et donc le public suivra en théorie leur avis, et peu d'intérêt de regarder une danse d'un influenceur inconnu. Et le contre-argument ultime, mais ça ne touche que les influenceurs dansent uniquement, si les IA deviennent trop indétectables et que les plateformes ne cherchent pas à développer des outils de détection, on sera rapidement inondé de fake influenceurs, et les influenceurs actuels ne pourront pas faire grand chose contre ça. Et c'est déjà un peu le cas sur Instagram d'après mes analyses. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité IA plus rapide que d'habitude. J'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.